Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Aujourd'hui vous allez regarder une vidéo dans la playlist de WordPress pour la partie pratique du bloc 2. On va continuer l'apprentissage concernant l'installation des extensions ou des plugins. Aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse à une extension qui va vous permettre de créer un formulaire de prise de contact. C'est-à-dire que l'internaute va se rendre sur votre site, il aimerait rentrer en contact avec vous, vous poser une question, et du coup on va créer un formulaire où il va saisir son adresse email, son message, et vous recevrez un mail du coup avec le contenu du message. Première étape, vous devez vous connecter en mode administrateur à votre WordPress. Et vous tombez sur le tableau de bord que vous connaissez par cœur même. Je vous rappelle que pour ajouter une extension, vous devez aller dans Extensions, Ajouter, et vous tombez sur une sorte de Play Store, d'accord, ou d'App Store, dans laquelle on va retrouver toutes les extensions disponibles avec un moteur de recherche. Là, vous devez saisir Form et avec un S, Forms, et vous allez tomber du coup sur Contact Form Set. Contact Form Set. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un aperçu donc de l'application. Donc pour une fois, c'est en français. Donc, je vous conseille de lire les différents éléments. Vous allez avoir la procédure d'installation et des captures d'écran d'utilisation. Donc on va installer cette extension. On clique sur Installer. Et comme pour le thème par exemple, le thème vous l'installez, mais une fois qu'il est installé, vous devez l'activer. Donc vous cliquez sur Activer. Et donc vous vous retrouvez sur le tableau de bord de gestion des extensions. On a notre nouvelle extension Contact Form Set qui est ici. Et il va falloir aller dans Réglages. Dans Réglages, on se retrouve sur une nouvelle page. Et vous avez vu ici sur votre tableau de bord, dans votre menu, vous avez eu un menu qui a été rajouté qui s'appelle Contact. Vous tombez sur justement le paramétrage de votre application. D'accord ? Vous avez un formulaire de contact qui est déjà fourni. Quand vous arrivez sur le tableau de bord de l'ensemble de vos formulaires, vous avez ici un formulaire de contact qui est donné de base. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on clique dessus. Et là, vous vous retrouvez sur une page avec du code. Alors ça fait un peu mal aux yeux, mais il faut imaginer que sur votre page de votre site web, vous allez avoir des champs avec des cellules, un peu comme sur Excel. Et bien ces cellules et ces champs, il faut les paramétrer, donc il faut quand même mettre les mains dans le cambouis et utiliser ce qu'on appelle le langage HTML. Et c'est pas compliqué, regardez. Ici, on a label votre nom obligatoire. On aura une cellule où il y aura marqué votre nom. 2 points. Et ici, vous avez la cellule qui va vous permettre de saisir votre nom. Donc il y aura marqué Your Name. Tant que vous n'avez pas saisi votre nom, il y aura marqué Your Name. D'accord ? Vous avez la même chose pour votre adresse de messagerie, l'objet du mail et votre message. Tout en bas, vous pouvez voir Submit ou Submit en anglais avec envoyer entre crochets. Donc là, on va avoir un bouton, un Call to Action. Et dans ce bouton, il y aura écrit envoyer. Mais vous pouvez tout personnaliser. D'accord ? Vous pouvez enlever le mot envoyer et mettre le mot qui correspond à vos désirs. Encore une fois, on reste dans le contexte professionnel, donc mettre un bouton envoyer pour envoyer un message, généralement, c'est ce qui se fait. Et vous avez ici toute une série d'options qui sont disponibles. Vous pouvez rajouter par exemple une case à cocher ou un menu déroulant. On y reviendra dans un autre tuto parce que là, on rentre vraiment dans l'utilisation un peu plus détaillée de cette application. Ici, vous avez du coup une sorte de feuille, de page disponible. Là, vous avez la vue formulaire. Ici, vous avez la vue email. Il va falloir paramétrer ces informations. En fait, vous allez devoir indiquer à quelle adresse mail le message va être envoyé. Donc, on va imaginer que vous saisissez votre mail. Donc, j'imagine votre mail @monmail.com, mais là, vous mettez votre adresse mail. D'accord ? Vous allez personnaliser du coup l'objet. Donc là, il y a le nom de votre site et puis entre crochets, le sujet qui aura été saisi dans le formulaire. Ici, vous aurez le mail de la personne qui vous a contacté et puis là, le message. Dans l'onglet message, vous allez personnaliser le message qui va apparaître à l'écran quand on aura saisi les informations dans le formulaire. On imagine. Je me connecte sur votre site, je vais vous envoyer un message pour prendre contact avec vous parce que j'ai une question. Je vais saisir mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon objet et mon message et je vais cliquer sur le bouton envoyer. Et du coup, il faut bien signaler à l'internaute que le message a été envoyé. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer tous les champs.
le message de l'expéditeur a bien été envoyé. Du coup, il y aura marqué « Merci pour votre message, il a été envoyé ». Mais là, vous pouvez le personnaliser. Rajouter par exemple le nom de votre société. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous avez l'ensemble des scénarios possibles qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez tout personnaliser. Ok ? Quand vous avez terminé, vous cliquez sur « Enregistrer ». Et donc là, votre formulaire est prêt. Comment faire pour insérer le formulaire sur une page web, donc soit sur une page statique, soit sur un article. Regardez ici, copiez ce code court et collez-le dans votre article, page ou widget. Vous devez sélectionner ce code. On appelle ça un shortcode. Vous le sélectionnez, vous prenez bien les crochets, CTRL-C pour le copier, et maintenant, on va imaginer qu'on va créer une page, ajouter une page, de prise de contact. Donc je vais appeler ma page contact. Et dans le déroulement, dans le contenu de ma page, je peux écrire du texte, comme d'habitude, mais surtout, il faut coller le code. Et donc là, il faut bien coller le code que vous aviez copié, le shortcode. Donc quand on regarde comme ça, on ne voit pas du tout notre formulaire et on imagine mal le formulaire, mais pour autant, il va y être. Regardez, on va enregistrer et publier cette page, et puis on va aller dans l'aperçu. Regardez, je passe en mode aperçu de ma page contact, et regardez votre nom. Donc là, je vais mettre mon nom, votre adresse mail, blablabla, arrobas, blablabla, l'objet et le message, blablabla. Et quand je vais cliquer sur envoyer, je vais avoir mon petit message comme quoi le message a bien été envoyé. Ok ? Tout ça, c'est ce qu'on a paramétré et c'est fonctionnel. Donc maintenant, vous devriez avoir une question, mais où sont passés les messages? Où sont envoyés les messages? Je vous rappelle que vous avez paramétré toutes ces informations dans Contact, ici, dans le formulaire, dans Email, ici. Vous avez mis votre adresse mail sur laquelle vous allez recevoir les messages. D'accord? Donc c'est à ce moment-là que vous allez consulter le message de l'internaute. Voilà, c'est pas plus compliqué. J'espère en tout cas que c'est bien clair dans votre esprit. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner et vous réentraîner. Je vous invite à liker cette vidéo et à la partager si vous avez besoin avec les autres membres du groupe. N'hésitez pas à consulter la chaîne pour voir d'autres contenus. À bientôt.